Emmanuel Macron pensait pouvoir imposer sa vision à toute l'Europe, mais aujourd'hui, il apparaît plus seul que jamais. Imaginez la scène, une grande table à Bruxelles, entourée des représentants européens, chacun échangeant, concluant des accords, tandis que le président français reste isolé, son projet de couper les visas aux Algériens rejeté par ses propres partenaires. Les regards sont évocateurs. Certains choisissent la prudence, d'autres affichent clairement leur désaccord. L'image est forte, presque symbolique, celle d'un dirigeant qui croyait entraîner les autres derrière lui et qui se retrouve à prêcher dans le vide. Pendant ce temps, à Rome et à Berlin, Abdelmadjid Tebboune est accueilli avec les honneurs, déplaçant le centre de gravité diplomatique loin de Paris. Cette nouvelle réalité secoue la France, mais elle redonne à l'Algérie une position stratégique que nul ne peut ignorer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez que l'influence française s'effrite pour de bon face à l'émergence d'une Algérie respectée ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires en écrivant simplement « L'Algérie avance ». N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner pour soutenir ce travail et faire entendre une autre voix. Depuis des décennies, les relations entre la France et l'Algérie oscillent entre rapprochements prudents et tensions ouvertes. Héritées d'un passé colonial lourd, elles ont connu des périodes de coopération ponctuelles, notamment sur le plan économique et sécuritaire, mais aussi de profonds désaccords politiques et diplomatiques. Ces dernières années, un climat d'incompréhension mutuelle a ressurgi, alimenté par les déclarations polémiques de responsables français et par la volonté d'Alger de s'affirmer comme un acteur indépendant. La crise des visas a marqué un tournant. En décidant de réduire drastiquement leur octroi aux Algériens, Emmanuel Macron espérait exercer une pression pour obtenir des concessions, notamment sur le retour des migrants en situation irrégulière. Mais ce pari s'est révélé contre-productif, attisant la colère d'Alger et suscitant l'incompréhension au sein même de l'Europe. Au lieu d'isoler l'Algérie, la France s'est retrouvée elle-même isolée, incapable de rallier ses partenaires à cette stratégie jugée risquée et inefficace. Emmanuel Macron voulait donner l'image d'un dirigeant ferme, capable d'imposer une ligne dure à l'égard de l'Algérie. Officiellement, il justifiait sa décision sur la question migratoire, affirmant que l'Algérie refusait de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Mais derrière ce discours, les véritables motivations apparaissent plus complexes et profondément liées à la politique intérieure française. Confronté à une société fragmentée, à une montée des extrêmes et à un climat de défiance généralisée, Macron a cherché à afficher une fermeté symbolique sur l'immigration pour séduire une partie de son électorat, inquiet de la perte d'identité et sensible au discours sécuritaire. La carte des visas apparaissait alors comme une démonstration d'autorité à moindre coût, un signal envoyé à l'opinion publique française plus qu'une réelle stratégie diplomatique. Le problème, c'est que ce calcul interne n'a pas fonctionné sur la scène internationale. En Europe, les partenaires de la France n'ont pas suivi. Ils n'ont vu dans cette manœuvre qu'une posture politique déconnectée des intérêts stratégiques du continent. Car au moment où l'Union européenne traverse une crise énergétique, sécuritaire et migratoire d'une ampleur inédite, couper les ponts avec un pays clé, comme l'Algérie, semblait pour beaucoup une décision contre-productive. L'Allemagne, l'Italie ou même l'Espagne ont rappelé qu'elles avaient besoin d'un partenariat solide avec Alger, que ce soit pour le gaz, la stabilité en Méditerranée ou la gestion des flux migratoires. Dans ce contexte, l'isolement de Macron n'était plus seulement diplomatique, il était aussi symbolique. Il montrait au grand jour une France qui ne parvenait plus à entraîner ses alliés comme par le passé. On pourrait comparer cette stratégie à une partie de poker. Macron a posé ses cartes sur la table avec l'assurance d'un joueur persuadé que les autres allaient le suivre. Il pensait que ses homologues européens allaient miser à ses côtés et accepter le bras de fer avec Alger. Mais la scène s'est transformée en une démonstration inverse. Chacun des autres joueurs a refusé de suivre la mise. Certains se sont même retirés en souriant, préférant passer leurs cartes plutôt que de risquer une confrontation coûteuse. Le bluff n'a pas pris, et au lieu de sortir renforcé, Macron s'est retrouvé seul, exposé, avec une mise perdante qui fragilise sa crédibilité. Cet isolement révèle une vérité plus large, la perte d'influence progressive de la France dans sa relation avec l'Algérie et plus largement en Afrique du Nord. Longtemps considérée comme la puissance dominante dans la région, Paris voit aujourd'hui ses leviers d'action se réduire. L'Algérie, désormais courtisée par d'autres puissances mondiales et européennes, n'est plus dépendante du bon vouloir français.
Cette évolution transforme chaque faux pas de Paris en opportunité pour Alger de renforcer sa stature internationale. Dans ce jeu d'équilibre diplomatique, Macron a tenté un coup risqué qui s'est retourné contre lui, révélant au passage combien la France peine à s'adapter à une Algérie sûre de sa force et décidée à tracer sa propre voie. L'Algérie occupe aujourd'hui une place stratégique que nul en Europe ne peut ignorer. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la rupture des approvisionnements en gaz russe, Alger est devenu l'un des fournisseurs les plus fiables et les plus convoités du continent. Sa proximité géographique, ses capacités de production et la stabilité de ses contrats en font une alternative précieuse pour des pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, qui cherchent désespérément à sécuriser leur avenir énergétique. Mais réduire l'Algérie à un simple fournisseur serait une erreur, car elle a su bâtir autour de cette richesse un véritable levier d'influence, transformant l'énergie en outil de puissance diplomatique. Cette montée en importance est soutenue par des alliances nouvelles et diversifiées. Avec la Chine et la Russie, Alger a consolidé des partenariats économiques, militaires et stratégiques qui lui offrent un poids considérable sur la scène internationale. Mais ce sont surtout ses relations avec certains pays européens, comme l'Italie et l'Allemagne, qui redessinent les équilibres régionaux. L'Italie, confrontée à une crise énergétique aiguë, a trouvé en l'Algérie un partenaire stable et respectueux. La visite du président Abdelmadjid Tebboune à Rome en est l'illustration la plus frappante. Tapis rouge, accord majeur signé dans l'énergie et les transports, accueil chaleureux de Giorgia Meloni, qui affichait clairement sa volonté de bâtir une relation durable et équilibrée. Cette scène a eu une valeur symbolique immense. Elle n'a pas montré une Algérie désormais courtisée, choisissant ses partenaires et dictant ses propres conditions. Pendant que Paris tentait d'imposer sa logique de confrontation, Alger apparaissait comme une puissance incontournable avec qui il fallait dialoguer d'égal à égal. Sur le plan militaire, sa modernisation constante et sa position géostratégique en font l'une des forces les plus respectées du continent africain, capable d'influer sur les grands dossiers sécuritaires méditerranéens et sahéliens. Et sur le plan diplomatique, son rôle actif dans les instances internationales, de la cause palestinienne aux crises africaines, confirme qu'elle n'est plus seulement spectatrice mais bien actrice majeure. L'Algérie d'aujourd'hui est une Algérie respectée, au centre des jeux d'influence, et son poids ne cesse de croître. L'Italie a su saisir une opportunité que la France a négligée, construire une relation solide et respectueuse avec l'Algérie. Confrontée à une crise énergétique sans précédent après la guerre en Ukraine, Rome a immédiatement compris l'importance de se tourner vers Alger. Giorgia Meloni, loin des hésitations françaises, a multiplié les gestes forts. Elle a reçu Abdelmadjid Tebboune avec tous les honneurs, signant avec lui des accords énergétiques et industriels de grande ampleur, scellant une alliance stratégique qui dépasse largement le simple cadre du gaz. Ce rapprochement n'est pas seulement économique, il est éminemment politique. Il signifie que l'Italie reconnaît l'Algérie comme un partenaire d'égal à égal, capable d'influencer les équilibres méditerranéens. L'image de Meloni aux côtés de Tebboune, souriante et déterminée, a marqué les esprits. Elle symbolise une volonté claire, faire de l'Algérie un pilier des relations de l'Italie avec l'Afrique du Nord et envoyer un signal fort à l'Europe entière. Pendant que Paris multipliait les reproches et les pressions, Rome déroulait le tapis rouge et parlait d'avenir commun. Ce contraste a renforcé la confiance d'Alger envers l'Italie, au point de créer une véritable complicité diplomatique entre les deux pays. On pourrait comparer cette dynamique à une rivalité de voisins. La France, habituée à se considérer comme l'acteur incontournable en Afrique du Nord, observe avec une certaine amertume l'Italie lui ravir progressivement une place centrale. Comme deux voisins qui se disputent l'amitié d'un troisième, Rome a choisi la voie du respect et de la coopération, tandis que Paris a opté pour l'affrontement et la pression. Le résultat est clair. L'Algérie a trouvé en l'Italie un partenaire stratégique fiable, et c'est Meloni qui en récolte les bénéfices, renforçant la stature internationale de son pays, tout en affaiblissant la position française dans une région qu'elle croyait acquise à jamais. L'invitation officielle, adressée à Abdelmadjid Tebboune par l'Allemagne, a constitué un tournant diplomatique majeur, révélant la place nouvelle qu'occupe l'Algérie dans les calculs stratégiques européens. Berlin, connu pour sa prudence et sa rigueur dans le choix de ses partenaires, ne déploie pas un tel geste par hasard. En accueillant le président algérien, l'Allemagne envoie un message clair. Elle considère Alger comme un acteur central pour la sécurité énergétique et la stabilité de la Méditerranée.
À une époque où l'Europe cherche désespérément à s'affranchir de sa dépendance au gaz russe, l'Algérie apparaît comme une alternative crédible, fiable et surtout proche géographiquement. Cette proximité, alliée à la capacité de l'Algérie à respecter ses engagements contractuels, en fait un fournisseur stratégique de premier plan. Mais au-delà de l'énergie, cette invitation traduit une reconnaissance politique. L'Allemagne sait que l'Algérie joue désormais un rôle clé sur plusieurs fronts. Gestion des flux migratoires, lutte contre le terrorisme au Sahel, équilibre sécuritaire dans la région méditerranéenne. Intégrer Alger dans ses priorités, c'est aussi admettre que la stabilité européenne passe par une coopération renforcée avec ce partenaire incontournable. L'événement a donc une portée symbolique forte. Il montre que, là où Paris a choisi la confrontation, Berlin préfère le dialogue constructif et la coopération à long terme. Pour la Frankfurt, cette initiative est un signal inquiétant. Voir une puissance comme l'Allemagne, moteur économique et politique de l'Union européenne, s'aligner sur une logique de partenariat étroit avec Alger, c'est la preuve que son isolement est réel. Ce n'est plus seulement une querelle bilatérale entre Paris et Alger, c'est une recomposition profonde des rapports de force au sein même de l'Europe. L'Algérie, en acceptant l'invitation et en multipliant les accords avec Berlin, confirme qu'elle n'est plus une puissance régionale ignorée, mais un acteur incontournable, dont la voix pèse sur l'avenir énergétique et sécuritaire du continent. La nervosité française se lit désormais à travers les déclarations politiques et les colonnes de la presse hexagonale. Là où, autrefois, Paris parlait avec assurance de son partenaire privilégié, on entend aujourd'hui des mots hésitants, parfois amers, comme si la France réalisait qu'elle n'a plus l'emprise qu'elle croyait conserver sur Alger. Dans plusieurs médias français, on commence même à reconnaître, à demi-mot, que la stratégie de Macron est un échec. Des éditorialistes parlent de casse-tête algérien, soulignant que la diplomatie française s'est enfermée dans une impasse. Certains vont jusqu'à admettre que la décision sur les visas n'a fait qu'accélérer le désengagement de l'Algérie vis-à-vis de Paris et qu'elle a ouvert un boulevard à d'autres puissances prêtes à tendre la main à Alger. Ce malaise grandissant traduit une réalité douloureuse pour la France. Elle n'est plus le centre de gravité dans la région. L'Italie et l'Allemagne s'affichent désormais comme des partenaires fiables. La Chine et la Russie consolident leur présence. Et même l'Espagne, malgré ses propres différends, maintient un dialogue pragmatique. La France, elle, se retrouve sur la touche, réduite à observer des alliances qui se nouent sans qu'elle y soit associée. Cette perte d'influence est d'autant plus difficile à accepter qu'elle touche un pays qui, pendant des décennies, a cru pouvoir dicter le rythme des relations en Afrique du Nord. On pourrait comparer cette situation à celle d'un ancien partenaire jaloux qui voit son ex s'épanouir ailleurs. Paris, habituée à une position dominante, assiste impuissante à l'ascension d'une Algérie qui choisit de nouveaux alliés, qui est accueillie en grande pompe à Rome et à Berlin, et qui affirme sa voix dans les enceintes internationales. La métaphore est parlante. L'Algérie, autrefois considérée comme dépendante, marche aujourd'hui d'un pas assuré vers d'autres horizons, tandis que la France rumine son amertume, incapable de retrouver la place qu'elle a perdue. Cette transformation des rapports de force n'est pas seulement un revers diplomatique, c'est une blessure d'orgueil pour un pays qui voit son influence s'éroder là où elle pensait être indiscutable. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la question technique des visas. Cette crise, présentée au départ comme un simple bras de fer administratif, s'est transformée en symbole d'un basculement historique dans les rapports de force. Elle a révélé au grand jour que l'Algérie n'est plus une nation que l'on peut marginaliser ou réduire à un rôle secondaire. Elle est devenue une puissance régionale incontournable, respectée pour sa stabilité, écoutée pour sa diplomatie et convoitée pour ses ressources stratégiques. Là où Paris croyait imposer ses conditions, elle découvre une Algérie qui n'a plus besoin de se plier, mais qui choisit ses partenaires et trace sa propre voie. Chaque geste diplomatique récent en est la preuve. L'accueil triomphal réservé à Tebboune à Rome, l'invitation officielle à Berlin, la consolidation des liens avec Moscou et Pékin. Tout cela illustre une dynamique irréversible. L'Algérie s'installe au cœur des équilibres méditerranéens et africains, au point que l'Europe elle-même, malgré ses hésitations, est contrainte de composer avec elle. La crise des visas n'a donc pas affaibli Alger, elle l'a propulsé sur le devant de la scène internationale, en mettant en lumière l'érosion de l'influence française. Pour Paris, c'est une défaite symbolique, mais pour l'Algérie, c'est la confirmation que son heure est venue. L'histoire que nous venons de parcourir illustre une réalité nouvelle.
Emmanuel Macron, qui rêvait de rallier toute l'Europe à sa croisade contre l'Algérie, se retrouve aujourd'hui isolé, incompris et même critiqué par ses propres partenaires. Son pari sur les visas, pensé comme un coup de force, n'a fait que dévoiler la fragilité de l'influence française et accélérer son recul sur la scène internationale. En face, l'Algérie a non seulement résisté, mais elle a transformé cette confrontation en tremplin. Courtisée par l'Italie, respectée par l'Allemagne, écoutée par des puissances mondiales comme la Chine et la Russie, elle s'affirme comme un acteur incontournable des équilibres méditerranéens et africains. Cette évolution n'est pas un simple détail diplomatique, c'est un tournant historique. Là où Paris voulait imposer ses règles, c'est désormais Alger qui inspire le respect et impose sa voix. Pour nous, Algériens, cette nouvelle réalité est une source de fierté. Elle montre que notre pays, longtemps regardé de haut assaut, a su se relever, se renforcer et tracer son propre chemin. Nos richesses énergétiques, notre stabilité politique et nos choix souverains font de l'Algérie un partenaire recherché et une puissance crédible. C'est un message fort envoyé au monde entier. L'Algérie ne se laisse pas dicter sa conduite. Elle défend ses intérêts et s'impose comme un pilier régional. Ce n'est pas seulement une victoire diplomatique, c'est une victoire morale et historique. Celle d'un peuple qui marche la tête haute. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous fier de voir l'Algérie avancer ainsi, malgré les obstacles et les pressions? Écrivez-le en commentaire avec un simple mot, vive l'Algérie. Soutenez cette voix libre en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous pour que la vérité circule, et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses. Ensemble, faisons entendre notre fierté, faisons rayonner l'Algérie et portons haut nos couleurs. L'avenir s'écrit maintenant, et il s'écrit avec l'Algérie debout et respectée.